Donc, bonjour, bienvenue à cette webconférence dans le cadre de la semaine des cycles supérieurs à l'Université Laval. Je me nomme Véronique Audet, je suis responsable de promotion et d'information sur les études à l'Université Laval à la faculté de foresterie, de géographie et de géomatique. Ce midi, on va vous présenter la maîtrise en biogéosciences de l'environnement, qui est une maîtrise professionnelle. Donc, tout au long de la présentation, vous pouvez poser des questions dans le chat. Moi, je vais répondre aux questions. Puis, à la fin également de la présentation, on va pouvoir prendre des questions de vive voix. Donc, je suis accompagnée de ma collègue Danielle Cloutier, qui est chargée d'enseignement, qui va faire la présentation pour la maîtrise. Merci Véronique. Bonjour tout le monde. Merci d'être présent là, à cette séance d'information. Je vais vous parler de la maîtrise en biogéosciences de l'environnement, qui est une maîtrise professionnelle qui existe là depuis, je pense, que c'est 20 ans cette année. Donc, c'est notre 20e année. On accueille des cohortes depuis tout ce temps-là. Euh, le programme de maîtrise en biogéosciences est bifacultaire, donc c'est la faculté des sciences et génie, de foresterie, géographie et géomatique qui ont uni en fait leurs compétences puis leurs connaissances pour former ce programme multidisciplinaire qui comprend des cours dans les 4 départements de soit de biologie, géologie, géographie et sciences géomatiques. Donc, les cours qui ont été réunis là, puis sélectionnés dans les départements partenaires sont des cours qui permettent d'offrir une formation qui est axée sur la carrière en environnement. Donc, c'est tous des cours qui font appel à des connaissances utiles là, dans une future carrière en environnement. C'est une maîtrise dans laquelle on admet, là, on a des admissions autant à la session d'automne qu'à la session d'hiver chaque année. La maîtrise comporte 48 crédits, donc c'est facilement euh, décorticable, là. On peut la décortiquer en 4 sessions de 12 crédits facilement, ce qui permet aux étudiants d'être à temps plein à chacune des sessions. Il y a une offre de cours qui permet de répondre à ces 12 crédits-là à chaque session. La maîtrise comporte 2 cours à option, qui sont les cours du bloc 1. Les cours du bloc 2 comprennent 6 cours. C'est des cours de 3 crédits chacun, donc pour 18 crédits de cours obligatoires à réaliser pendant la maîtrise. Le bloc 3 comprend les cours intégrateurs. C'est des cours obligatoires aussi, qui comprennent 2 cours de 6 crédits chacun. Je vais y revenir un petit peu plus loin, mais ça, c'est le bloc de cours qui est réalisé pendant l'été. C'est 2 cours qui se donnent l'été seulement. Et finalement, le bloc 4 qui est l'essai, qui est réalisé à la toute dernière session de la maîtrise. C'est un cours qui comporte un projet personnel de 12 crédits, donc qui vous permet d'être à temps plein aussi. L'offre de cours est toujours affiché, là, soit l'hiver, l'automne, l'été. Puis à chaque fois avec l'offre de cours disponible, là, ça vous permet de vous monter un horaire à temps plein en mélangeant les cours à option avec les cours obligatoires, là, selon votre choix. Dans l'offre de cours à option, là, j'ai mis une liste là, des différents sujets que vous pouvez, dans lesquels il y a une offre de cours. Il y a des cours en aménagement du territoire, parcs, réserves naturelles, les espèces envahissantes. On a des cours aussi en agroforesterie, santé de l'environnement, gestion de projets, droit de l'environnement, développement durable. Donc, c'est toutes des notions là, que vous pouvez aborder dans différents cours, dans le bloc de cours à option, autant en toxicologie des sols, restauration de milieux humides, ressources naturelles et environnement, foresterie, cycle du carbone, etc. Donc, ça vous donne un aperçu
des sujets abordés dans les cours du bloc 1, là, les cours à option. Pour ce qui est du bloc 2, le bloc de cours disciplinaires avec 6 cours de 3 crédits chacun, habituellement, on demande aux étudiants qui proviennent d'une des 4 disciplines du programme oui, c'est ça, une des 4 disciplines, de faire les cours dans les autres disciplines, de façon à parfaire vos connaissances dans les autres domaines. Par exemple, si vous provenez de la géographie, bien, on vous demande de faire 2 cours de biologie, 2 de géologie et 2 de géomatique. Pour les étudiants qui proviennent de d'autres disciplines, par exemple sciences naturelles, développement durable, sciences de la vie, foresterie, agroforesterie, par exemple, vous pouvez faire un cours dans chacune des disciplines pour 4 cours et les 2 autres cours sont dans la discipline au choix de l'étudiant. Il y a aussi la possibilité d'avoir un cheminement personnalisé. Par exemple, si vous me dites, ben moi, j'ai quand même fait un bac en biologie, mais pour mon essai, par exemple, ou pour ma carrière, j'aimerais faire un tel cours qui a des notions de biologie, possibilité de personnaliser votre cheminement. Aussi, on a une collaboration avec l'INRS. L'INRS, c'est l'Institut national de recherche scientifique eau, terre, environnement qui est à Québec et aussi avec la Télé-Université qui offre essentiellement des cours à distance. Donc, vous pouvez au besoin aller sélectionner un cours là, qui vous intéresse, puis on peut l'autoriser et ainsi personnaliser votre cheminement à la maîtrise. Dans les 4 disciplines, là, il y a une offre de cours qui est fort intéressante et très diversifiée. Là. J'ai mis ici quelques thèmes abordés dans les 4 disciplines, SIG, télédétection, base de données, géomatique environnementale, modèle numérique de terrain, etc. Sciences biologiques, des cours en écologie, limnologie, évolution, biodiversité, optique de l'environnement, cycle biogéochimique. En géologie, il y a des cours sur les contaminants, biosédimentologie, eau souterraine, sol contaminé. Et en géographie, il y a une offre de cours aussi qui est très importante là, en termes de diversité, de choix de sujets, géosciences marines, quaternaire, changement climatique, développement durable, géomorphologie littorale, euh, etc. Donc, si vous voulez voir toute l'offre de cours, là, c'est disponible sur le site de l'Université Laval dans la rubrique Biogéosciences de l'environnement. Maintenant, pour le bloc 3, c'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est le bloc de cours intégrateur où on intègre les notions vues dans les différents cours que vous aurez fait l'hiver, à l'automne et à l'hiver. Euh, Ce sont 2 cours de 6 crédits chacun, donc 12 crédits à réaliser pendant l'été. Et les cours se donnent à chaque année pendant l'été. Le premier cours est de début mai à la mi-juin pour 6 semaines environ. Le deuxième cours est de début juillet à début août pour 4 semaines environ. Alors, les cours sont les lundis et mardis, puis ils sont répartis entre soit des cours en classe, des conférences en classe aussi, des ateliers. On fait un atelier en cartographie, mais surtout, on réalise des projets sur le terrain. Donc, on va sur le terrain, récolter des données, on en fait l'analyse et puis vous avez des rapports à rédiger, soit lors de travaux d'équipe ou individuels. Donc, les ateliers en milieu naturel touchent différentes thématiques, la caractérisation de sites avec des relevés, par exemple, relevés de végétation, d'eau souterraine, relevés de sédiments, relevés sur des herbiers aquatiques, dans des étangs, des marais, des lacs,
relevés pour la caractérisation des sols aussi. Donc, il y a différents ateliers qui sont préparés avec des thématiques précises, puis on est sur le terrain. Et comme je vous disais, on fait la récolte de données, puis l'analyse avec la production de rapports. Il y a des projets de caractérisation et cartographie, par exemple, cartographie de milieux humides, cartographie d'herbiers aquatiques en lac, projet de revégétalisation de sites dégradés. Donc, c'est assez diversifié. Puis, dans l'ensemble, ça rejoint beaucoup là, l'intérêt des étudiants en- au niveau des thématiques. Comme je vous disais aussi, il y a des conférenciers invités, puis on fait des visites de sites, par exemple, parcs éoliens, marais littoraux. On va aussi dans les marais du Nord, en Rabasca. C'est une excursion, en fait. Un des principaux avantages de faire des cours intégrateurs avec des ateliers, c'est de vous permettre d'acquérir de l'expérience sur le terrain avec les méthodes d'échantillonnage, les instruments, l'analyse de données et la rédaction des rapports, qui souvent sont des rapports professionnels qu'on envoie par exemple dans des OBV, des organismes de bassin versant ou qu'on réalise soit pour le ministère de l'Environnement ou des municipalités. Donc, les thèmes abordés sont diversifiés, qualité de l'eau, comme je vous disais, bassin versant, milieu humide, plaine inondable, dynamique des milieux côtiers riverains, restauration de sites, et on aborde aussi le volet législation environnementale. Le dernier bloc qui est l'essai qui est votre projet de maîtrise. L'essai est réalisé à la dernière ou l'avant-dernière session de la maîtrise. Ça peut arriver que ce soit à l'avant-dernière session. L'essai est réalisé soit à l'université, en entreprise, dans un organisme, dans les ministères, par exemple, ministère de l'Environnement, dans les divisions, par exemple, comme sur les espèces envahissantes ou les espèces à statut ou les milieux humides, etc. Ou encore à l'international. On a des étudiants parfois qui s'intéressent à réaliser un projet à l'international, donc c'est possible. Le projet peut donc être fait sous forme de stage. Dans les ministères, c'est notamment le cas quand il s'agit d'un essai. Les étudiants sont engagés comme stagiaires. Le sujet de l'essai est au choix de l'étudiant. Puis déterminé une fois que vous êtes admis à la maîtrise, là, vous commencez votre première session de cours. Puis vers la fin de la première session, là, au milieu, vers la fin de la première session, je commence à faire des rencontres individuelles pour vous aider à déterminer le choix de votre sujet d'essai. On détermine également qui sera le superviseur de votre essai, car tous les essais sont supervisés par un professeur de l'Université Laval qui détient une expertise dans le domaine de l'essai. Vous pouvez choisir de faire de la collecte de données sur le terrain, de faire un essai, par exemple, avec des expériences en laboratoire ou avec des données disponibles déjà, là, dépendamment de ce qui vous intéresse. L'essai, c'est un des points forts du programme. Ça vous permet d'acquérir de l'expérience en milieu professionnel et en gestion de projet, là, si vous décidez d'aller faire un essai à l'extérieur, par exemple. L'essai est d'une durée d'une session, ce qui vous permet de compléter la maîtrise à peu près en 4 sessions consécutives. Chaque année, il y a la journée des biogéosciences qui, cette année, va être le 8 et 9 avril. J'ai indiqué le numéro de la salle ici, c'est au pavillon Jean H. Kruger, les 8 et 9 avril 2025, donc dès 9 heures. Si vous voulez assister aux présentations, c'est les étudiants qui ont fait la maîtrise en 2023-2024 qui présentent leur projet de fin de maîtrise. On a 2 journées complètes de présentation.
avec des thématiques très variées là, sur qui portent entre autres sur les milieux humides, les sols contaminés, des études de lacs, qualité de l'eau, etc. Donc, les étudiants nous mentionnent souvent les principaux avantages du programme, puis ce qu'on retrouve comme commentaire, c'est que les étudiants apprécient beaucoup le volet multidisciplinaire dans le programme de maîtrise en biogéosciences, qui est très important, qui est axé aussi sur des problématiques environnementales actuelles. C'est une maîtrise qui est appliquée avec l'apprentissage de méthodes, d'instruments, de matériel, de logiciels aussi. En géomatique, maintenant, on n'y échappe pas, là. Presque tous les rapports, tous les documents qu'on produit comportent un volet en géomatique. Des analyses faites sur ArcGIS, entre autres en géomatique. Il y a la possibilité de faire la maîtrise en 16 mois, donc comme je le disais, 4 sessions consécutives. Euh, la présence de conférenciers ou d'intervenants dans les ateliers pendant l'été vous permet aussi de faire des contacts avec les gens du milieu professionnel. Puis, lors de votre essai, aussi, vous pouvez faire des contacts importants, puis ça peut même devenir votre milieu de travail. Le taux de placement en entreprise est très élevé actuellement. Il y a toujours une très forte demande là, pour les étudiants diplômés en biogéosciences de l'environnement. Ils sont partout. Depuis 20 ans, les diplômés sont soit chargés de projet dans des firmes de génie conseil en environnement. Ils réalisent beaucoup de caractérisation de sites naturels, des études d'impact sur l'environnement, des demandes d'autorisation, de permis pour des projets divers. Ils sont aussi dans des organismes de bassin versant ou dans les ministères, ministère de l'Environnement. Euh, on a des gens qui sont spécialistes en environnement aussi au fédéral, aux douanes, sinon à Environnement et Changement climatique Canada. Euh, Aussi biologistes, spécialistes en sciences géomatiques ou autres. Inspecteurs pour les MRC, les municipalités, chargés de projet dans des organismes comme Ressources Environnement. Il y en a d'autres aussi. On a des gens chez Hydro-Québec, donc dans les villes, les municipalités, les MRC, etc. Donc, il y a beaucoup d'options. Vous en connaissez peut-être vous-même là, d'autres options là, de possibilités de travailler en environnement. Ici, je vous présente une diapo là, qui mentionne que pour les études à l'Université Laval, les études graduées, il y a le Bureau des bourses et de l'aide financière qui offre une multitude de bourses. Donc, il y a les bourses qui sont répertoriées là, sur le site du Bureau des bourses et de l'aide financière que vous pourrez consulter. Il y a les bourses citoyens, citoyennes du monde. Ce sont des bourses d'excellence à la maîtrise. Il y a aussi des bourses d'exemption des droits de scolarité pour des étudiants en provenance de certains pays. Bourse de leadership et d'engagement. Il y a la bourse de réussite à la maîtrise qui est maintenant de 3 000 $ Ici, ça vient d'être indexé, là. Je vais modifier la diapo. Donc, pour les étudiants qui complètent la maîtrise en 4 sessions consécutives, vous êtes automatiquement éligible à une bourse de 3 000 $. Il y a aussi la possibilité d'être auxiliaire d'enseignement et de recherche là, sur le campus, notamment dans les départements partenaires du programme, là, mais il y a plusieurs étudiants qui sont auxiliaires d'enseignement, par exemple, cette session aussi au département de géographie. Donc, c'est un emploi qui est rémunéré, là, qui peut être intéressant. Les ressources disponibles,
Vous connaissez Véronique, Véronique Audet qui s'est présentée tout à l'heure et moi-même. Le directeur du programme, c'est le docteur Reinhard Pienitz, qui est spécialisé en bioécologie, paléolimnologie, qui est chercheur au département de géographie et au Centre d'études nordiques à l'Université Laval. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, là. J'ai mis l'adresse courriel, là, si jamais vous avez des questions à info.ffgg.ulaval.ca. Et une chose avec laquelle je veux compléter en termes d'information, c'est que pour présenter votre dossier, pour que votre dossier de candidature soit analysé rapidement, en fait, il faut vous assurer que votre dossier soit complet. Puis, ça prend un CV à jour, une lettre de motivation personnalisée, trois rapports d'appréciation. On pourra vous mettre le lien dans la conversation là, si vous voulez récupérer les formulaires de rapports d'appréciation à faire compléter et des relevés de notes de vos études au premier cycle. Alors, voilà, ça complète la présentation. Si vous avez des questions, ça va nous faire plaisir de vous répondre. Merci beaucoup, Daniel. J'ai d'ailleurs mis là, le lien pour aller voir, pour télécharger le rapport d'appréciation. Donc, comme Daniel a dit, c'est très important. On n'accepte pas les lettres de recommandation d'un autre professeur. C'est vraiment le rapport d'appréciation qui est un formulaire PDF de l'Université Laval. Donc là, sur la dernière diapo, vous voyez nos principaux pavillons. Vous allez avoir certains cours aussi en biologie dans un autre pavillon, mais on a des beaux pavillons en structure de bois dans la faculté. Donc, on a une autre question. C'est quoi la date limite de remise de demande d'admission pour la session d'automne? Pour les candidats québécois, c'est le 15 août. Pour les candidats de l'international, c'est déjà terminé, c'était le 1er février. Mais c'est possible là, pour l'international de déposer pour la session d'hiver 2026. Mais pour les Québécois, je vous recommande de ne pas attendre jusqu'au 15 août. Là. C'est quand même parce que les cours commencent 2 semaines plus tard, mais le plus tôt possible, c'est le mieux. Donc là, je vais permettre aux gens de pouvoir réactiver eux-mêmes leur micro. Puis on va prendre des questions de vive voix. Si Daniel, tu veux arrêter le partage. Voilà. À l'hiver, je peux aller valider, mais je crois que c'est le 1er juillet la date limite pour la session d'hiver pour les candidats de l'international. Sinon, pour les candidats québécois, c'est le 1er décembre. Euh, 1er juillet, c'est ça. Oui, puis c'est ça, je pense qu'on accepte quand même des demandes assez tardivement, là, mais comme dit Véronique, c'est mieux de le faire le plus tôt possible. Puis dès que les cours sont disponibles en ligne pour l'inscription, ça vous donne la certitude là, d'avoir des places dans les classes aussi, là, parce qu'il y a certains cours qui sont limités à 10, 15 étudiants là, au niveau des cours gradués. Donc, c'est mieux de procéder plus tôt, là. On voit encore ton écran, Daniel. Ah oui? Oui, Arrêtez le partage. parfait. Donc, il y a une autre question. Est-ce que c'est à nous de remettre les rapports d'appréciation de professeurs employeurs sur le portail? Habituellement, c'est à la personne qui remplit votre rapport de le transmettre. Là, il y a une adresse qui est inscrite dans le formulaire à laquelle ils peuvent envoyer le rapport d'appréciation. Il y a une question. Est-ce que 12 crédits à la maîtrise est considéré comme à temps plein? Oui, c'est temps plein. C'est le minimum 12 crédits là, ça, c'est comme important pour les candidats de l'international d'être inscrits là, à temps plein. Puis aussi pour ceux qui veulent avoir accès, pour les Québécois, pour avoir accès aux prêts et bourses du gouvernement du Québec. Puis on a présenté aussi les bourses. Là, je sais que pour la session d'automne, il y a certains concours de bourses qui sont terminés.
Pour les candidats québécois, on a les bourses de leadership et d'engagement. Si vous êtes très impliqué au niveau environnemental, social, artistique, sportif, il y a plusieurs catégories. Vous pouvez appliquer sur ces bourses-là d'une valeur de 10 000 Puis les candidats de l'international, il y a son équivalent qui est la bourse citoyen et citoyenne du monde, volet engagement. Euh, d'aller voir sur le bureau des bourses et de l'aide financière, je peux remettre l'adresse ici, ces bourses-là. Puis, habituellement, on offre aussi le volet excellence pour le candidat de l'international qui a la meilleure moyenne. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Vous pouvez lever la main ou ouvrir votre micro sans problème. Allô, Bonjour. bonjour, c'est Mohamed Nabi Silla de la Guinée-Conakry. Bonjour. Ouais. Bon, s'il vous plaît, pour être admis dans ce programme, c'est obligatoire d'avoir un directeur de thèse Non, à l'université de Val. non, c'est pas une maîtrise avec mémoire, donc pas une maîtrise de recherche. Puis pour l'essai, donc on ne demande pas de trouver le superviseur de l'essai avant l'admission, là. Donc c'est une étape qui se fait une fois qu'on est admis dans le programme. Hmm. Ok, ok. Bon, pour cette année, la date limite du dépôt des dossiers, c'est quand? Ben, pour l'automne 2025, c'est passé, c'était le 1er février. Puis Ça, c'est passé. pour l'hiver, pour commencer en janvier 2026, c'est le 1er juillet, la date limite. Parce qu'il y a quand même un bon Premier, délai, là, 1er juillet. Pour, premier, 1er juin, la date limite. Oui, pour, pour l'hiver. Ok, pour l'hiver. Ok. S'il vous plaît, le site pour le dépôt des dossiers. ben, si vous tapez Admission Université Laval, là, c'est www.ulaval.ca/admission. Je vais vous le mettre dans la conversation. Puis Ouais, vous devez créer votre ouais. profil d'admission sur le site, joindre tous les documents requis et puis payer les frais d'analyse de la demande d'admission. Ah, ok. Ok, merci pour le moment. Merci beaucoup d'avoir répondu aux questions. De rien. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Sinon, je vais vous remettre l'adresse courriel générale aussi de la faculté. C'est moi qui la reçois, puis je peux transférer aussi aux besoins s'il y a des questions pour Daniel. Donc, info à Voilà. commercial Ah, ffgg.ulaval.ca. c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Est-ce que vous aviez une autre question, Mohamed? Ok. Après la validation de, de, maîtrise- de cette maîtrise professionnelle, il y a une possibilité de faire une maîtrise de recherche pour une perspective Oui, ça, Oui, de doctorat. oui, tout à fait. On a des D'accord. étudiants qui font un doctorat après la maîtrise en biogéosciences. C'est rare ceux qui vont faire une deuxième maîtrise, mais oui, ça arrive aussi, là, soit de faire une maîtrise de recherche après ou de faire un doctorat. Ok. Bon, comme ça, quelle sera la durée des deux maîtrises, professionnelle et recherche? Ben, la maîtrise professionnelle, c'est 4 sessions, donc on parle d'une année et demie à peu près, là. Puis le mémoire une maîtrise avec mémoire, c'est au moins 2 ans, je Ok. crois. De recherche, hein? Oui, Professionnelle. oui, maîtrise de recherche, c'est au moins 2 ans. Donc, Ok. en tout, là, c'est 3 ans minimum, là. C'est pour 2 maîtrises. 3 ans et demi. Trois Ok. ans et demi. Il n'y a pas de problème. Ok. Ah. Merci. On va essayer. Si vous pouvez revenir un peu encore sur les dossiers à fournir. Oui, Ben, en fait, vous devez fournir un CV, une Minute, lettre. minute, je vais noter, s'il vous plaît. On peut l'écrire peut-être dans le chat. oui, je peux l'écrire. CV, lettre de motivation, CV,
toute façon, c'est tout écrit sur le site de l'Université Laval dans la page du programme de maîtrise en biogéosciences. Vous avez tous les critères d'admission, CV, lettre de motivation, relevé de notes et 3 rapports d'appréciation. Comme je disais, c'est des formulaires PDF spécifiques à l'Université Laval qui sont dans ça. Puis vos Hmm. diplômes, évidemment, là. 3 rapports d'appréciation, oui. CV, lettre de motivation, relevé de notes, diplôme et 3 rapports d'appréciation. Relevé de notes. Vous dites CV, lettre de motivation, 3 rapports d'appréciation, les relevés de notes du premier cycle. Mais de Mhm. toutes vos études antérieures, oui, du premier cycle, Ok, licence, mais si vous avez déjà fait une maîtrise, vous pouvez joindre aussi vos résultats. d'accord. Bon, pour les lettres d'appréciation, là, vous dites que c'est à partir de l'Université Laval, on doit avoir ça. Les Oui. trois, les 3 rapports d'appréciation sont un formulaire PDF. Je peux vous joindre encore une fois le lien pour télécharger le rapport d'appréciation. Ça me C'est fera plaisir. un formulaire, oui, que vous devez faire compléter par 3 personnes, des professeurs qui vous connaissent bien, là, ou un employeur. Puis ces personnes-là doivent transmettre le formulaire complété là, à l'adresse qui est indiquée dans le formulaire. Bon, c'est là-bas le hic. Nous étant à l'international, comment est-ce que nous pouvons être connus par 3 professeurs là-bas? Non, Non, c'est dans votre université. 3 professeurs Ah, qui, ok. qui vous Dans mon connaissent. université. Oui. oui, c'est ça. Quand je Wow. disais, c'est le rapport d'appréciation de l'Université Laval. C'est un formulaire spécifique à l'Université Laval. Vous ne pouvez pas juste Ah, ok. demander une lettre Vous envoyez le. d'appui. Ok, si je comprends bien, vous envoyez, nous allons télécharger le Caneva à partir de votre site. Après, on soumet ça à 3 de nos comment dire, professeurs. Oui, c'est ça. Ok. Ok. Ah, ok. Puis, pas oublier de leur dire de signer le formulaire parce que s'il n'est pas signé, il ne sera pas Mhm. accepté. Moi, c'est le professeur qui signe ou bien nous deux. Non, non, c'est le professeur. Vous lui transmettez le PDF, puis lui, il peut ensuite tout le remplir, le signer et le renvoyer à l'adresse qui est mentionnée dans le formulaire PDF. Ok, 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 ok. Ah Vous bon. pouvez N'oubliez remplir pas de. la première partie avec vos informations à vous, là, mais ensuite, c'est lui qui doit tout remplir. Ok, 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 ok. Ah, merci, c'est le site. Je n'ai pas. Si je vous pouvez remettre, je photographie le site de rapport d'appréciation. Si vous pouvez Oui, c'est projeter. fait. Ben, en fait, c'est dans le chat, j'ai mis le lien PDF. Ok. À droite, là, dans la conversation, vous avez accès au lien qui mène directement au formulaire que vous pourrez Ok. télécharger. Ok. Ok. Merci. Est-ce que quelqu'un avait une autre question? Donc, pour les candidats là, du Québec, je pourrais vous envoyer l'invitation là, à la journée de biogéosciences si jamais vous voulez venir Mhm. assister aux différentes présentations, parce que c'est en présentiel, là, ce que je comprends, Daniel. Donc, C'est à distance aussi. Maintenant, on OK, le fait, c'est hybride là. Donc, les gens qui veulent se connecter, pourront le faire, puis assister aux présentations à distance là. L'horaire est pas complété encore, puis, mais je t'enverrai les informations à transmettre pour pouvoir parfait. suivre les présentations. Donc, je vous ferai suivre les liens là, pour pouvoir vous connecter à distance pour ceux qui ne peuvent pas venir en présentiel. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir assisté à cette webconférence. N'hésitez pas à nous écrire à info@ffgg.ulaval.ca si vous avez des questions. Donc, moi ou Allô? Daniel pourront vous répondre. Allô? Oui, Toujours Mohamed Nabi, je reviens encore pour la dernière question. oui. En cas d'admission, nous pouvons avoir une garantie de visa de votre part. Non, c'est le gouvernement du Canada qui va faire l'analyse de votre permis d'études. Nous, on n'a aucun pouvoir sur ce côté-là. Donc, une fois que vous avez reçu l'offre d'admission, c'est à vous à faire vos démarches pour obtenir un permis d'études au Canada.
puis le certificat D'accord, d'acceptation du Québec également. d'accord. Mais OK. Alors, sur le site de l'Université Laval, si vous tapez candidat de l'International à l'Université Laval, il y a beaucoup d'informations sur les procédures à suivre pour pouvoir obtenir votre permis d'études, les démarches, mais nous, on ne peut pas interagir à ce niveau. OK, OK. Merci. Merci. Donc, comme je disais, n'hésitez surtout pas à nous écrire. Il va nous faire plaisir de vous répondre. Je te laisse dire un petit mot, Daniel, pour la fin. Oui, merci Véronique. Merci pour les questions. Puis, n'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions. Donc, merci. Puis, au plaisir.